Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une photographe ruinée trouve une seconde chance aux côtés d'une partenaire mystérieuse. Mais le sabotage d'un rival amer menace de tout détruire. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et si elle vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne et à la partager avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Après avoir perdu mon emploi et ma maison, je me retrouvais sans but dans les rues de Paris. La ville, qui autrefois symbolisait les opportunités et les rêves, ressemblait maintenant à un labyrinthe froid et impitoyable. Errant sans but dans le jardin du Luxembourg, je cherchais à donner un sens à mon existence, mais tout ce que je voyais était des visages pressés et indifférents. Ce jour-là, le soleil était timide, caché par des nuages gris qui reflétaient mon état d'esprit. J'étais assis sur un banc, observant les gens passer, quand quelque chose attira mon attention. Une jeune femme, une caméra à la main, se déplaçait de côté à côté, capturant des moments de la vie quotidienne du jardin. Il y avait une certaine passion dans ses mouvements, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Elle s'approcha, apparemment perdue dans son travail, et pendant un moment, nos regards se croisèrent. Ses yeux étaient d'un bleu profond, et il y avait une gentillesse en eux qui me désarma. « Bonjour », dit-elle avec un léger sourire. « Vous semblez plongé dans des pensées profondes. » J'hésitai, peu habitué à recevoir de l'attention de la part de parfaits inconnus. « Je cherche simplement à comprendre ma vie, » répondis-je, presque sans croire que je partageais cela avec une inconnue. « Je m'appelle Héloïse », se présenta-t-elle en tendant la main. « Je suis photographe. » « Et vous ? » ?»« Pierre. » Je serrai sa main, ressentant une connexion inattendue. Elle m'observa un moment, peut-être remarquant la tristesse dans mes yeux et les vêtements usés que je portais. « Vous savez, Pierre, je travaille sur une nouvelle exposition. J'essaie de capturer l'essence de Paris, ce qui inclut non seulement la beauté de la ville, mais aussi les histoires des gens qui y vivent. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Demandai-je, intrigué. Eh bien, vous semblez avoir une histoire à raconter. Et, plus que cela, vous semblez avoir besoin d'une chance. Elle fit une pause, comme si elle pesait ses mots. Je pourrais avoir besoin d'un assistant. Quelqu'un pour m'aider à porter les équipements, organiser les photos, et peut-être, qui sait, découvrir un nouveau talent. La proposition me prit par surprise. J'étais habitué à ce que des portes se ferment devant moi, pas à ce que des opportunités surgissent de nulle part. Je ne sais pas quoi dire. Ma voix tremblait un peu. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? Héloïse sourit à nouveau, un sourire qui semblait illuminer la journée grise. Parce que tout le monde mérite une seconde chance, Pierre. Et parce que je crois que, parfois, les meilleures histoires viennent de là où on les attend le moins. Je savais que je n'avais pas beaucoup d'options. Accepter l'offre d'Héloïse pourrait être le début de quelque chose de nouveau, ou au moins une pause dans la marée de malheur que je traversais. « D'accord, » dis-je finalement. « J'accepte. Mais je ne suis pas très bon en photographie. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle, avec une lueur dans les yeux. « Cela, je peux vous l'enseigner. Ce qu'on ne peut pas enseigner, c'est le courage de continuer, et cela, vous l'avez déjà. » Dans les jours qui suivirent, la vie changea de manière que je n'aurais jamais imaginée. Travailler avec Héloïse ne m'apporta pas seulement un toit au-dessus de ma tête, mais me mit aussi en contact avec un monde que je ne connaissais pas. Chaque jour était une nouvelle découverte, une nouvelle chance d'apprendre et de grandir. Je n'oublierai jamais cette rencontre au jardin du Luxembourg. Ce fut le début d'un voyage de découverte de soi, de dépassement et, éventuellement, de revanche. Mais, par-dessus tout, ce fut le moment où une inconnue me tendit la main et me montra qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les jours les plus sombres. Dès que j'acceptai l'offre d'Héloïse de devenir son assistant, je ressentis un mélange de soulagement et d'appréhension. C'était une opportunité de sortir de l'obscurité qui enveloppait ma vie, mais aussi un saut dans l'inconnu. Je me levai tôt pour mon premier jour de travail, respirant l'air frais de Paris avec un nouvel espoir. Quand j'arrivai au studio d'Héloïse, elle était déjà là, ajustant ses caméras et organisant les équipements.
L'espace reflétait sa personnalité, artistique et méticuleux, plein de photos encadrées et d'étagères chargées de livres de photographie. « Bonjour, Pierre, dit-elle avec un sourire chaleureux. « Prêt à commencer ? » ?»« Bonjour, Héloïse. »« Oui, je suis prêt, répondis-je, essayant de cacher mon nervosité. Elle commença par me montrer les bases de la photographie, de la manipulation des caméras à l'importance de la lumière et de la composition. À chaque nouvelle leçon, je sentais une étincelle de curiosité s'allumer en moi. Bientôt, nous étions dans la rue, capturant des scènes de la vie quotidienne de Paris. « Regardez, Pierre, dit-elle en désignant un vieil homme assis dans un café, lisant un journal. La photographie, ce n'est pas seulement prendre une photo. C'est raconter une histoire. Que voyez-vous ici ? Je vois un homme solitaire, peut-être en train de réfléchir sur la vie, répondis-je, essayant de saisir l'essence de ce qu'elle disait. Exactement. Maintenant, capturer cela, m'instruit-elle. Je fis comme elle dit, ajustant l'objectif et me concentrant sur l'homme. Quand je pris la photo, je ressentis une étrange satisfaction. C'était comme si, pendant un moment, j'avais capturé une partie de l'âme de cet homme. Les jours se transformèrent en semaines, et bientôt je me retrouvai immergé dans le monde de la photographie. Héloïse était une enseignante patiente et inspirante. Elle m'encourageait à expérimenter et à trouver ma propre voie artistique. Je commençais à développer un style propre, me concentrant sur la beauté dans la simplicité et les petites imperfections de la vie. Un après-midi ensoleillé, alors que nous organisions quelques photos dans le studio, Héloïse commenta « Pierre, tu as un talent naturel. As-tu déjà pensé à créer ta propre collection ? » Je ne sais pas, Héloïse. Je me sens encore comme un novice, répondis-je, hésitant. Elle posa la main sur mon épaule et dit avec fermeté « Nous avons tous commencé comme des novices. La différence réside entre ceux qui persistent et ceux qui abandonnent. Et toi, Pierre, tu as montré une détermination incroyable. » Ces paroles me touchèrent profondément. Je commençais à croire que je pouvais réellement créer quelque chose de significatif. La collaboration entre nous se renforçait chaque jour, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Héloïse devenait une amie précieuse, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance et avec qui je pouvais partager mes insécurités. Une fois, pendant une séance photo au coucher du soleil, elle partagea une partie de sa vie avec moi. « Pierre, tu sais, la photographie m'a sauvé à un moment très difficile. Après la perte de mon frère, je me suis senti perdu. Mais à travers l'objectif, j'ai trouvé une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir le monde. J'espère que tu trouveras cela aussi. » Ces mots résonnèrent en moi. La photographie n'était pas seulement un moyen de survie, c'était une forme de rédemption, une manière de reconstruire sa vie. Avec le temps, je commençais à ressentir une renaissance d'espoir et de but. De l'homme sans but dans les rues de Paris, je me transformais en quelqu'un avec un objectif, une passion. Et tout cela grâce à la générosité et à la guidance d'Héloïse. Notre collaboration fleurissait, et avec elle, ma confiance et mes compétences. J'étais impatient de voir où cette aventure nous mènerait, sachant qu'ensemble, nous pourrions accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors que je m'adaptais à ma nouvelle vie aux côtés d'Héloïse, je ne pouvais m'empêcher de lutter contre mes propres démons intérieurs. Le sentiment d'échec était toujours à l'affût, prêt à m'envelopper dans ses tentacules étouffants. Chaque matin, en me réveillant, je ressentais un mélange de gratitude et de désespoir. Gratitude d'avoir trouvé quelqu'un comme Héloïse, qui m'avait donné une nouvelle chance, et désespoir de craindre que, au fond, je ne sois pas digne d'une telle opportunité. Un soir, alors que nous étions dans le salon, organisant des photos pour l'exposition, je ne pus plus contenir mes pensées sombres. « Héloïse, commençai-je, ma voix tremblante, je ne sais pas si je peux continuer. J'ai l'impression que je vais te décevoir, et me décevoir moi-même. » Elle leva les yeux de l'album qu'elle était en train de monter et me regarda avec une expression de profonde empathie. « Pierre, nous avons tous nos moments de doute. Moi aussi, je me suis déjà senti ainsi. » Je fus surpris par sa confession.
Toi? Mais tu es si talentueuse, si confiante. Elle sourit, mais ses yeux étaient pleins de tristesse. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi aussi, je me suis senti perdu, surtout après la mort de mon frère. Son commentaire me prit par surprise. Elle n'avait jamais mentionné avoir un frère auparavant. Je ne savais pas. Que s'est-il passé? Il est mort dans un accident de voiture il y a quelques années. Ce fut une période très difficile pour moi. Je sentais que j'avais perdu une partie de moi-même. La photographie était la seule chose qui m'aidait à continuer. Capturer des moments, raconter des histoires à travers les images, c'était la seule manière de faire face à la douleur. Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir la douleur dans ses yeux, mais aussi une force que je n'avais pas remarquée auparavant. Mais comment as-tu réussi à surmonter cela? Comment as-tu trouvé la force de continuer? Héloïse se rapprocha et posa la main sur la mienne. Ce fut un processus lent, Pierre. J'ai dû accepter que la douleur faisait partie de la vie, mais que je ne pouvais pas laisser qu'elle me définisse. Et surtout, j'ai appris qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de courage. Ces paroles me touchèrent profondément. Je n'avais jamais pensé à la douleur de cette manière. Je l'avais toujours vue comme un ennemi à combattre, et non comme quelque chose à accepter et à comprendre. Je pense que j'ai toujours eu peur d'accepter de l'aide, de montrer mes faiblesses. J'ai toujours pensé que je devais être fort tout le temps. C'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettent, dit-elle doucement. Mais la véritable force réside dans la reconnaissance de nos vulnérabilités et dans le fait de permettre aux autres de nous aider à les surmonter. À partir de ce moment, je sentis que quelque chose en moi commençait à changer. Je décidai que, plutôt que de fuir mes démons, j'allais les affronter, accepter ma douleur et l'utiliser comme carburant pour aller de l'avant. Avec le soutien d'Héloïse, je commençais à m'ouvrir davantage, à partager mes peurs et mes insécurités. Et, étonnamment, à chaque confession, je me sentais plus léger. Un après-midi ensoleillé, alors que nous marchions dans le jardin du Luxembourg, là où tout avait commencé, je ressentis une nouvelle sensation d'espoir. Héloïse, je veux te remercier pour tout. Pour avoir cru en moi alors que moi-même je n'y croyais pas. Elle sourit chaleureusement. Pierre, tu as un talent incroyable. Et, plus important encore, tu as un cœur fort. Nous allons affronter ces défis ensemble, et je sais que tu vas réussir à surmonter tout cela. Et ainsi, avec les mots et le soutien d'Héloïse, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Chaque jour était une bataille, mais avec elle à mes côtés, je me sentais plus fort, plus confiant. Et surtout, j'ai appris que la véritable rédemption vient de la reconnaissance et de l'acceptation de nos propres vulnérabilités. Héloïse et moi étions assis dans son petit studio, entourés de photographies, de caméras et d'une multitude de rouleaux de films. Le soleil commençait déjà à se coucher, teignant le ciel de Paris avec une palette de couleurs qu'elle seule pouvait si bien capturer avec son appareil photo. Je me souvenais encore du jour où je l'avais rencontrée au jardin du Luxembourg, une rencontre qui avait complètement changé ma vie. Maintenant, nous étions sur le point de nous lancer dans un projet qui promettait d'être le sommet de notre partenariat, une exposition photographique. Nous avons besoin d'un thème fort, quelque chose qui touche vraiment les gens, dit Héloïse en organisant quelques photos sur la table. Et si nous nous concentrions sur les histoires des gens ordinaires de Paris? Suggérai-je. Des gens qui, comme moi, ont affronté des adversités et ont trouvé un moyen de continuer. Elle s'arrêta un moment, regardant une photo en particulier, une image en noir et blanc d'un couple âgé dansant sur une place vide. C'est parfait, Pierre. Capturons l'essence de Paris à travers les histoires de ses habitants. Après tout, la ville n'est pas faite que de monuments, mais de personnes. À partir de ce moment, nous avons commencé à planifier chaque détail de l'exposition. Nous avons décidé qu'il nous fallait une série de photos qui non seulement montreraient la beauté de la ville, mais raconteraient également des histoires de résilience, de dépassement et d'espoir. Nous avons passé des jours à parcourir les rues de Paris, à parler aux habitants, à écouter leurs histoires et à capturer des moments authentiques avec nos appareils photos. Un après-midi, alors que nous étions au marché aux puces de Saint-Ouen,
nous avons rencontré un homme nommé Bernard, qui vendait des livres anciens. Ce livre ici est spécial, dit Bernard en tenant un volume à la couverture usée. Il m'a accompagné pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Je lui ai demandé si nous pouvions prendre une photo et en savoir plus sur son histoire. Bernard sourit et nous invita à prendre un café. J'étais professeur de littérature, mais j'ai perdu mon emploi lorsque l'école où je travaillais a fermé. Ce livre de poésie m'a gardé sain d'esprit pendant cette période. Chaque poème était comme une promesse de jours meilleurs à venir. Héloïse a capturé le moment avec maestria, la lumière douce du café illuminant le visage de Bernard, ses doigts calleux tenant le livre, la profondeur de son expression racontant une histoire que 1000 mots ne pourraient expliquer. Notre prochaine rencontre fut avec Marie, une jeune mère travaillant comme taxi. Pendant la séance photo, elle nous a raconté les difficultés de devoir élever 2 enfants seuls après la mort de son mari. La vie n'est pas facile, mais mes enfants sont ma force. Chaque sourire d'eux est un rappel que je dois continuer à me battre. Nous avons photographié Marie au volant de son taxi, le reflet de ses enfants dans le rétroviseur, capturant l'essence de sa lutte et de son amour. Pendant des semaines, nous avons continué à collecter ces histoires et photographies, chacune plus touchante que la précédente. Nous passions des nuits blanches au studio, à sélectionner des images, à les éditer et à discuter de la meilleure façon de les présenter. Cette exposition va être incroyable, Pierre, dit Héloïse un soir, alors que nous révisions nos photos. Mais nous avons besoin d'un titre qui résume tout cela. Et si nous l'appelions « L'âme de Paris » suggérai-je, sentant une vague d'inspiration. Héloïse sourit, ses yeux brillants d'excitation. Parfait. L'âme de Paris. Avec le titre décidé, nous avons commencé à travailler sur les derniers détails. Nous avons choisi un lieu emblématique pour l'exposition, le Jardin du Luxembourg, où nos chemins s'étaient croisés pour la première fois. Nous avons également décidé d'inclure des textes à côté de chaque photo, racontant les histoires des personnes que nous avions rencontrées, afin que les visiteurs puissent ressentir la profondeur de chaque image. À mesure que la date de l'exposition approchait, l'anxiété et l'excitation grandissaient. Nous savions que nous étions sur le point de partager quelque chose de très spécial avec le monde, quelque chose qui non seulement montrait la beauté de Paris, mais aussi la force et la résilience de ses habitants. Enfin, nous étions prêts. L'âme de Paris était sur le point d'être révélée, et je ne pouvais pas être plus fier de ce que nous avions créé ensemble. L'exposition commençait à prendre forme d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Les critiques étaient favorables, et les médias semblaient enchantés par notre approche honnête et émotionnelle des histoires parisiennes. Les photos qu'Héloïse et moi avions capturées commençaient à prendre vie, et les retours positifs me donnaient enfin un aperçu que ma nouvelle voix pouvait être quelque chose de vraiment significatif. Cependant, tout n'était pas rose. Avec le succès initial, la jalousie a également émergé. C'est à ce moment qu'Antoine est entré en scène. Antoine était un photographe bien connu à Paris, quelqu'un qui avait toujours eu un certain mépris pour Héloïse et, maintenant, pour notre travail commun. Je n'avais jamais eu de confrontation directe avec lui, mais je connaissais sa réputation d'être rusé et extrêmement compétitif. Un après-midi, alors que nous étions au studio, Héloïse a reçu un message d'un ami commun. Il mentionnait qu'Antoine parlait de nous dans des cercles privés, insinuant que notre travail était une imposture et que je n'étais qu'un opportuniste. « Pierre, nous avons un problème, dit Héloïse en me montrant le message. Antoine commence à répandre des rumeurs. Il dit que tu n'as aucun talent et que je ne fais qu'utiliser ton histoire pour gagner de la sympathie. C'est ridicule, répondis-je, sentant la colère monter. Je me suis autant consacré à ce projet que toi. Et nous savons tous les deux combien cela signifie pour nous, pour les personnes que nous photographions. Je sais, Pierre, dit-elle en posant sa main sur mon épaule. Mais nous devons être prêts. Antoine ne s'arrêtera pas là. Il a toujours été comme ça, essayant de renverser ceux qu'il voit comme une menace. Les jours suivants furent tendus. Nous avons remarqué que certains de nos équipements étaient mystérieusement endommagés. Des photos ont disparu du studio sans explication. Les choses commençaient à devenir incontrôlables,
et je sentais l'ancienne sensation d'échec revenir me hanter. « Héloïse, peut-être qu'il a raison, dis-je, dans un moment de faiblesse. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être que je me leurre. » « Ne dis pas ça, Pierre, répondit-elle fermement. Tu as un talent incroyable. Et plus que cela, tu as une vision unique. Nous ne pouvons pas laisser la jalousie d'Antoine nous abattre. Nous devons nous battre. C'est alors que nous avons décidé de confronter directement Antoine. Nous sommes allés dans un café où nous savions qu'il passait souvent ses après-midi. Quand nous sommes arrivés, il était là, avec son air arrogant et dédaigneux. « Antoine, commençai-je en essayant de rester calme. Nous savons ce que tu fais. Nous savons que tu sabotes notre travail et que tu répands des mensonges sur nous. » Il sourit, un sourire froid et calculé. « Ah, Pierre, Héloïse. Vous pensez vraiment pouvoir me concurrencer ? Vous n'êtes qu'une mode passagère. Personne ne se souviendra de vous dans un an. » « Tu as tort, répondit Héloïse, avec un feu dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Notre travail est authentique. Et les gens y répondent parce qu'il est vrai, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Antoine rit, mais ne dit rien de plus. Nous sommes sortis du café avec une sensation de détermination renouvelée. Nous savions qu'il ne s'arrêterait pas, mais nous savions aussi que nous avions quelque chose qu'il n'aurait jamais, la vérité et l'authenticité de notre travail. Nous sommes retournés au studio et avons redoublé d'efforts. Nous avons passé des nuits sans dormir, à revoir chaque photo, à nous assurer que tout était parfait. Et malgré les difficultés, nous avons commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Le soir de l'inauguration de l'exposition, le jardin du Luxembourg était illuminé d'une manière magique. Les photos étaient exposées de façon à raconter une histoire, notre histoire et celle des personnes que nous avions photographiées. Le public était ému, et les critiques ont été unanimes pour louer notre travail. Antoine a encore tenté un dernier acte de sabotage, mais il a été pris en flagrant délit et emmené par la police. La vérité sur ses actions a été exposée, et sa réputation a été définitivement ternie. En observant les gens admirer notre travail, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais une place dans le monde, un but. Et tout cela a été possible grâce à Héloïse et à notre détermination à ne pas abandonner, même face à la jalousie et au sabotage. L'exposition a été un succès retentissant, et cela nous a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais, plus que cela, c'était un témoignage de résilience, d'amitié et de la certitude que, ensemble, nous pouvons surmonter toutes les adversités. Je me souviens clairement du moment où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Nous étions dans la phase finale de préparation pour l'exposition, et l'atmosphère dans le studio d'Héloïse était d'anticipation et d'excitation. Nous avions tant travaillé, capturant des histoires et des scènes de Paris qui reflétaient la beauté et la lutte de la vie quotidienne. Mais, soudainement, des obstacles ont commencé à surgir qui n'avaient aucun sens. « Héloïse, as-tu vu mon appareil photo ? Je l'ai laissé ici hier soir, demandai-je, essayant de ne pas paraître alarmé. Elle regarda autour d'elle et fronça les sourcils. « Non, Pierre, je ne l'ai pas vu. Es-tu sûr de l'avoir laissé ici ? » « Oui, j'en suis absolument certain. Quelque chose ne va pas. » Un nœud d'inquiétude grandissait dans mon estomac. La première chose que j'ai remarquée, c'était la disparition de certains de nos équipements. Appareils photo, objectifs et même trépieds ont commencé à disparaître mystérieusement. Au début, nous avons pensé qu'il pourrait s'agir d'un simple oubli ou que quelqu'un les avait empruntés sans prévenir. Mais quand les équipements ont commencé à être retrouvés endommagés, objectifs rayés, appareils photo avec des défauts inexplicables, il est devenu clair que quelque chose de plus sinistre se tramait. « Pierre, nous devons parler, dit Héloïse un soir, après une journée de plus de frustration. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous devons être vigilants. Quelqu'un essaie de nous saboter. » J'étais assis à la table, mes mains serrées en point de frustration. Mais qui ferait cela ? Et pourquoi ? Elle soupira, se frottant les tempes. J'ai mes soupçons, mais nous avons besoin de preuves.
Nous ne pouvons accuser personne sans être sûrs. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Des photos importantes ont commencé à disparaître, des fichiers numériques ont été corrompus. Chaque fois qu'un obstacle était surmonté, un autre surgissait. Et comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'authenticité de notre travail. On disait que les photos n'étaient pas les nôtres, que nous avions plagié d'autres artistes. Ces ragots mettaient en danger notre exposition et minaient ma confiance récemment acquise. « Pierre, as-tu entendu ce qu'ils disent ?» demanda l'un de nos collègues de travail, avec une expression préoccupée sur le visage. « Oui, j'ai entendu. Mais ce sont des mensonges. » « Nous devons rester concentrés sur notre mission, » répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement. Il était difficile de ne pas être affecté par ces rumeurs. Je passais des nuits blanches à me demander si j'avais vraiment du talent ou si je me leurrais. Mais Héloïse ne vacillait jamais. Sa confiance en moi était une ancre au milieu du chaos. « Pierre, regarde-moi, dit-elle un soir, tenant fermement mes épaules. Tu as un talent incroyable. Tu mérites d'être ici autant que n'importe quel autre artiste. Ne laisse pas ces obstacles te faire tomber. Nous allons surmonter cela ensemble. » Je voulais la croire. Vraiment. Et d'une manière ou d'une autre, ces mots trouvaient toujours un moyen de me donner la force de continuer. L'union que nous avions formée, basée sur la confiance et le soutien mutuel, était ce qui me maintenait debout. Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables, déclarai-je, avec une détermination renouvelée. Les jours suivants furent de vigilance constante. Nous avons installé un système de sécurité au studio et pris des précautions supplémentaires avec nos travaux. Et, peu à peu, nous avons commencé à rassembler les pièces du puzzle. De petits détails nous ont amenés à soupçonner Antoine, le photographe rival qui avait toujours montré de l'envie envers le succès d'Héloïse. « Nous devons être sûrs avant de faire toute accusation, » dit Héloïse. « Mais si c'est lui, nous ne laisserons pas passer ça. » La tension était palpable, mais il y avait aussi un sentiment de but renouvelé. Nous étions déterminés à ne laisser personne détruire ce que nous avions construit. Et, surtout, nous étions plus unis que jamais, prêts à affronter tous les défis qui se présentaient. Découvrir qu'Antoine était derrière les sabotages ne fut pas facile. Les indices étaient subtils, mais une fois toutes les pièces assemblées, il n'y avait plus de doute. J'étais furieux, mais aussi déterminé à résoudre cela une fois pour toutes. J'ai décidé de le confronter directement. Je ne voulais plus vivre sous l'ombre de cette sabotage constante. C'était un après-midi froid à Paris, et le ciel était teinté de gris lorsque je suis allé au studio d'Antoine. Il était là, regardant quelques-unes de ses propres photographies avec ce regard arrogant qui m'avait toujours irrité. J'ai respiré profondément avant d'entrer, essayant de rester calme. Antoine, l'appelai-je, ma voix ferme, mais chargée d'émotion. Il se retourna lentement, un sourire ironique se formant sur son visage. « Ah, Pierre, à quoi dois-je cette visite inattendue ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Tu sais très bien pourquoi je suis là. »« Arrête de faire semblant, » répondis-je en marchant vers lui. « Je sais que tu es derrière les sabotages de notre exposition. » Antoine rit, un son sec et méprisant. « Et que vas-tu faire à ce sujet ? Me crier dessus ? Me frapper ? Tu n'as pas de preuves, Pierre. Tu n'as rien. C'est ce que tu penses. J'ai déjà parlé à certaines personnes, et elles sont prêtes à témoigner. Tu ne t'en sortiras pas impuni, répliquai-je, essayant de ne pas laisser transparaître ma colère. Il s'approcha de moi, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu es pathétique, murmura-t-il. Tu l'as toujours été. Un mendiant qui pense pouvoir être artiste. Tu ne sauras jamais rien. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Toutes mes insécurités et mes doutes refirent surface. Mais au lieu de me faire tomber, cela me donna une force renouvelée. Je savais qu'il avait tort. J'avais Héloïse, qui croyait en moi, et maintenant j'avais la chance de prouver ma valeur. Peut-être que j'étais pathétique avant, Antoine, commençai-je,
ma voix ferme et claire. Mais je ne le suis plus. Je ne te laisserai pas détruire ce que nous avons construit. Tu peux essayer de me faire tomber, mais je me relèverai à chaque fois. Antoine recula un peu, surpris par ma détermination. On verra bien, dit-il, mais sa voix n'avait plus la même confiance. Je quittai le studio d'Antoine le cœur battant, mais aussi avec une clarté renouvelée. Je devais raconter à Héloïse ce qui s'était passé. Quand je suis arrivé à notre studio, elle était là, révisant quelques photos. Héloïse l'appelait je, et elle leva les yeux, percevant immédiatement que quelque chose s'était passé. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans ses yeux. J'ai confronté Antoine. Il n'a rien nié, expliquai-je en m'asseyant à côté d'elle. Il est déterminé à nous détruire, mais je ne le laisserai pas faire. Elle prit ma main, la serrant légèrement. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, Pierre. Nous ne le laisserons pas gagner. Nous allons redoubler d'efforts et garantir que l'exposition soit un succès. Ces mots me donnèrent une nouvelle force. Je passai les jours suivants à travailler sans relâche aux côtés d'Héloïse, ajustant des détails, révisant des photos, veillant à ce que tout soit parfait. Chaque moment de doute était combattu avec une détermination renouvelée. Je savais que c'était ma chance de montrer au monde de quoi j'étais capable, de prouver que je n'étais pas seulement un mendiant, mais un artiste. Enfin, quand l'exposition fut sur le point d'être inaugurée, je ressentis un mélange de nervosité et d'excitation. Je savais qu'Antoine pourrait encore essayer quelque chose, mais j'étais prêt à l'affronter de nouveau, si nécessaire. La bataille n'était pas encore terminée, mais j'avais déjà remporté une part importante, la bataille à l'intérieur de moi-même. Et cela, je réalisais, était ce qui comptait le plus. Pendant que je faisais face au défi constant de la sabotage d'Antoine, la vie me réservait une surprise inattendue. C'était un de ces jours où la tension semblait me consumer complètement. Je révisais notre exposition, essayant de m'assurer que tout était parfait, quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Pierre !» Je me suis retourné et elle était là, ma sœur Camille. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue, depuis que nos chemins s'étaient séparés après la mort de nos parents. La surprise était telle que, pendant un moment, je suis resté sans voix. « Camille, que fais-tu ici ?» ai-je demandé, essayant encore de traiter sa présence. Elle a souri, ce sourire que je connaissais si bien et qui m'apporta une sensation de confort instantané. J'ai entendu parler de l'exposition. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un peu de soutien. Je pouvais à peine y croire. Camille a toujours été la personne qui croyait le plus en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Mais après toutes les difficultés, je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse si soudainement. Je suis tellement heureux de te voir, ai-je réussi à dire, la serrant fort dans mes bras. Comment as-tu su ? J'ai suivi tes nouvelles, Pierre. Je savais que tu étais à Paris, mais je ne savais pas comment te trouver. Jusqu'à ce que je voie l'article sur l'exposition dans le magazine. J'étais si fier de toi. Je ne serais pas ici sans Héloïse, ai-je admis, regardant ma partenaire de travail qui était au loin, ajustant quelques photographies. Elle m'a aidé à trouver un chemin, à croire de nouveau en moi. Camille regarda Héloïse avec gratitude. J'aimerais la rencontrer. Il semble qu'elle ait fait une énorme différence dans ta vie. Oui, elle l'a fait. Viens, je veux te la présenter. Nous avons marché ensemble jusqu'à Héloïse, et en nous approchant, elle a levé la tête et a souri. Qui est-ce ? demanda-t-elle, toujours curieuse. Héloïse, voici ma sœur Camille. Héloïse tendit immédiatement la main. Enchanté de vous rencontrer, Camille. Pierre parle beaucoup de vous. Tout le plaisir est pour moi, répondit Camille en serrant la main d'Héloïse. Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon frère. J'étais inquiète pour lui. Nous nous sommes aidés mutuellement, dit Héloïse avec un sourire. Pierre a été une inspiration pour moi aussi. Avec Camille à mes côtés, je ressentais une nouvelle force. Soudainement, les problèmes avec Antoine semblaient moins importants par rapport au soutien inconditionnel de ma famille.
Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, et Camille s'est impliquée dans l'exposition, offrant des suggestions et aidant du mieux qu'elle pouvait. Sa présence apportait une nouvelle énergie, non seulement pour moi, mais aussi pour Héloïse. Une nuit, alors que nous étions tous réunis dans le petit appartement d'Héloïse, Camille a suggéré quelque chose qui changea tout. « Pierre, pourquoi ne racontes-tu pas notre histoire dans l'exposition ? Notre parcours, nos hauts et nos bas. Cela pourrait être quelque chose de puissant. » L'idée m'a pris par surprise. Raconter notre histoire. C'était quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Mais plus j'y pensais, plus cela faisait sens. Notre histoire était une histoire de résilience, de dépassement, et pourrait inspirer d'autres personnes. « Tu penses que les gens seraient intéressés ?» ai-je demandé, encore incertain. « Sans aucun doute, dit Héloïse. Notre exposition parle d'histoire de dépassement. Et ton histoire est l'une des plus puissantes. Nous avons alors décidé d'inclure une série de photographies représentant mon parcours, des moments les plus difficiles jusqu'à la réunion avec Camille. Nous avons travaillé ensemble, en revoyant des photos anciennes, en prenant de nouvelles et en créant une narration vraie et touchante. Le jour de l'inauguration de l'exposition, alors que je me promenais dans le jardin du Luxembourg, je voyais des visages émus devant nos œuvres. Camille était à mes côtés, tenant ma main, et Héloïse était proche, observant tout avec des yeux attentifs et fiers. « Tu as fait ça, Pierre, dit Camille en serrant ma main. Tu as retrouvé ton chemin. » « Pas seul, répondis-je. Avec vous à mes côtés, j'y suis arrivé. » Ainsi, notre exposition n'a pas été seulement un succès professionnel, mais un point de réconciliation et de renouveau pour ma vie et ma famille. Ce soir-là, en regardant la ville illuminée de Paris, j'ai su que j'avais finalement trouvé ma place dans le monde. Et j'étais prêt à affronter tous les défis que l'avenir me réservait. Enfin, le grand jour arriva. L'exposition qu'Héloïse et moi avions planifiée avec tant de soin et de dévouement allait être inaugurée dans le majestueux jardin du Luxembourg. Je me suis réveillé tôt, encore avec cette sensation d'anxiété mêlée d'excitation. Le soleil n'était pas encore levé, mais j'étais déjà debout, observant mon reflet dans le miroir de la petite salle de bain de l'appartement d'Héloïse. J'ai mis mes plus beaux habits, les seuls décents que j'avais, en fait, et j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de montrer au monde le fruit de notre travail acharné. En arrivant sur le lieu de l'exposition, j'ai été accueilli par le cadre magnifique du jardin, déjà orné de nos photographies, capturant l'essence et les histoires de Paris et de ses habitants. Héloïse était là, supervisant les derniers détails. Sa présence m'apportait toujours une sensation de calme et de confiance. « Pierre, nous y sommes. Le grand jour est enfin arrivé, dit-elle avec un sourire chaleureux. « Oui, je n'arrive pas à croire que nous y sommes parvenus, répondis-je, encore incrédule. C'est toi qui as rendu cela possible, Héloïse. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » Elle posa sa main sur mon épaule et me regarda dans les yeux. « Nous l'avons fait ensemble, Pierre. Tu as un talent incroyable et tu mérites toute la reconnaissance qui va venir. » Au fil des heures, le public a commencé à arriver. Au début, il s'agissait de quelques curieux, mais bientôt le jardin était rempli de visiteurs, de critiques d'art et de journalistes. J'observais les expressions sur les visages des gens alors qu'ils contemplaient nos photographies. Certains souriaient, d'autres étaient visiblement émus. Chaque réaction était une confirmation que notre travail avait touché quelque chose de profond en eux. Une vieille dame, les yeux brillants de larmes, s'approcha de moi. « Ces photos sont si puissantes, dit-elle en me tenant la main. Elles capturent l'âme de Paris. Merci de partager ces histoires. » « Merci d'être venu, répondis-je, sentant un nœud dans la gorge. Cela signifie beaucoup pour nous. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Héloïse et moi avons été appelés à parler de notre exposition. Nous sommes montés sur la petite scène montée dans le jardin, et elle a commencé à parler, sa voix ferme et pleine de passion. « Cette exposition est plus que de simples photographies, commença-t-elle. Il s'agit de résilience, de trouver la beauté dans l'adversité et des histoires non racontées des personnes qui font de cette ville ce qu'elle est.
Quand ce fut mon tour de parler, je pris une profonde inspiration et partageai mon parcours. Il y a quelque temps, j'étais sans but, perdu dans les rues de Paris. J'ai rencontré Héloïse au Jardin du Luxembourg, et elle m'a donné une nouvelle chance, accrue en moi quand moi-même je n'y croyais plus. Cette exposition est un témoignage de comment l'art peut transformer des vies. Le public applaudit, et je ressentis une vague d'émotion m'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'appartenais à un endroit, que j'avais un but. Mais alors que tout semblait parfait, un regard furtif d'Antoine, qui se tenait à la marge de l'événement, me rappela que tout le monde n'était pas heureux de notre succès. Je savais qu'il planifiait quelque chose, mais à ce moment-là, j'ai décidé de me concentrer sur la célébration. À mesure que la nuit tombait, les lumières du jardin illuminaient nos œuvres, créant un cadre magique. Je me tenais aux côtés d'Héloïse, observant les personnes qui admiraient encore nos photographies. Elle se tourna vers moi et murmura « Tu as réussi, Pierre. Je suis très fier de toi. » « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Héloïse, répondis-je, ressentant une immense gratitude. L'événement fut un succès retentissant, et la critique spécialisée loua notre travail comme l'une des expositions les plus émouvantes et authentiques de l'année. Je sentais que j'avais enfin trouvé ma place dans le monde, un endroit où ma voix et ma vision étaient valorisées. Cependant, au fond de mon esprit, je savais qu'Antoine était encore à l'affût, et que la fin de cette aventure réservait encore des surprises. Mais pour l'instant, j'ai décidé de savourer le triomphe et la sensation de mission accomplie. La bataille contre Antoine pourrait attendre un autre jour. Après toute la tension accumulée pendant les préparatifs de l'exposition, le grand jour était enfin arrivé. Le Jardin du Luxembourg était rempli de visiteurs, de critiques et d'admirateurs d'art, tous impatients de voir le travail de Pierre et Héloïse. Je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation en me promenant dans le jardin, observant les réactions des gens face à nos photos. Héloïse était à mes côtés, tenant ma main fermement, transmettant le calme dont j'avais tant besoin. « Pierre, regarde l'expression de ces gens. Ils sont vraiment touchés par les histoires que nous racontons à travers les images, » dit Héloïse avec un sourire de satisfaction. Je voulais la croire, mais l'ombre d'Antoine planait toujours sur moi. Depuis la confrontation avec lui, la tension n'avait pas diminué. Je savais qu'il n'abandonnerait pas facilement ses tentatives de ruiner notre travail. Soudain, une agitation commença près de l'une des galeries en plein air. Je m'approchai rapidement, avec Héloïse à mes côtés. Là se tenait Antoine, essayant de détruire nos œuvres avec un marteau. La scène semblait irréelle. Les visiteurs criaient et tentaient de l'éloigner, mais il était déterminé. « Antoine! Arrête ça !» criai-je, la voix tremblante de rage et de frustration. Il se tourna vers moi, avec un regard de mépris. « Tu penses mériter toute cette reconnaissance ? Tu n'es qu'un mendiant qui a eu de la chance. » Avant que je puisse répondre, les agents de sécurité de l'événement arrivèrent et maîtrisèrent Antoine. La police fut immédiatement appelée. Héloïse et moi observâmes pendant qu'il était emmené, toujours en train de crier des accusations et des insultes. C'était un soulagement de le voir enfin arrêté, mais la scène laissa une marque en moi. « Pierre, c'est fini maintenant. Il ne peut plus nous nuire, » dit Héloïse en essayant de me réconforter. J'acquiesçai, essayant d'absorber tout ce qui s'était passé. La nouvelle de la tentative de sabotage se répandit rapidement lors de l'événement, et les médias présents commencèrent à couvrir l'histoire. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules, mais en même temps, je savais que ce ne serait pas la fin des défis. Plus tard, alors que je me promenais dans le jardin, un homme en costume élégant m'aborda. Il se présenta comme Jean-Luc, conservateur de l'une des galeries d'art les plus prestigieuses de Paris. « Pierre, votre travail est extraordinaire. Nous aimerions vous inviter à exposer vos photographies dans notre galerie, » dit-il avec un sourire sincère. Je restai sans voix un moment, sentant une vague d'émotion m'envahir. Je ne sais pas quoi dire. C'est un honneur. Héloïse, qui était à mes côtés, me serra dans ses bras. Tu mérites cela, Pierre. Tout ton effort et ta dévouement sont enfin reconnus.
La nouvelle de ma participation à la galerie fut reçue avec enthousiasme par tous ceux présents. L'exposition au Jardin du Luxembourg devint un jalon non seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie. Ce fut un témoignage de résilience, de dépassement et du pouvoir des secondes chances. Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Antoine fut largement médiatisée. Sa réputation fut irrémédiablement ternie, et il devint un exemple de comment l'envie et le ressentiment peuvent détruire une carrière. En revanche, mon histoire avec Héloïse devint une source d'inspiration pour beaucoup. Nous reçûmes d'innombrables messages de soutien et de remerciements de personnes qui trouvaient de l'espoir dans notre parcours. Assis sur un banc du Jardin du Luxembourg, avec Héloïse à mes côtés, je réfléchis à tout ce qui s'était passé. D'un homme sans but dans les rues de Paris, j'avais trouvé non seulement un but, mais aussi une nouvelle famille. L'exposition fut un succès retentissant, et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. « Pierre, où allons-nous à partir de maintenant ?» demanda Héloïse, avec une lueur d'excitation dans les yeux. Je lui souris, ressentant un bonheur sincère. « Où nous voulons, Héloïse. Le monde est à nous. »